Hello les amis, je vous retrouve pour un nouveau vlog. D'habitude je vous montre pas trop des paysages de La Réunion, tout simplement parce que je me promène pas beaucoup. Bon, quand on est arrivé à La Réunion, vous savez, on a créé notre entreprise, on a déménagé je sais pas combien de fois, on a cherché une maison, on a fait des travaux. Bref, et puis il y avait le Covid, on n'avait pas le droit d'aller à beaucoup d'endroits, on n'avait pas beaucoup le droit de s'éloigner de chez soi. Mais ça y est, maintenant on va enfin, depuis la première fois qu'on est à La Réunion, partir en petite vadrouille autour de l'île. On part avec notre bébé, c'est aussi la première fois qu'on fait un voyage à trois comme ça en famille avec un jeune enfant, donc je sais pas trop comment ça va se passer. Mais je me suis dit que ça serait sympa de vlogger ça parce que vous êtes nombreuses à me dire, enfin vous êtes nombreuses, tout est relatif, mais par rapport à mon nombre de commentaires, vous êtes régulièrement en train de me dire que vous aimeriez bien voir des images de La Réunion. Et c'est vrai que j'habite sur une île incroyable, fantastique, magnifique, et que c'est un peu dommage de ne pas vous montrer plus d'images. Évidemment je vais pas parcourir l'île en long, en large, en travers juste pour vous montrer des images et faire des vlogs hein. C'est ma chaîne qui s'adapte à ma vie et pas l'inverse. Mais là il se trouve qu'on part et je me suis dit que j'allais emmener ma caméra avec moi. Je sais pas si ça va être un vlog, plusieurs vlogs, je sais pas si je vais beaucoup parler comme d'habitude. J'ai encore un peu la voix enrouée donc c'est pas ma voix habituelle, excusez-moi. Et donc là la première étape c'est qu'on va aller à l'étang salé à Croc Park, voir des crocodiles, parce que notre fils il parle beaucoup des peurs en ce moment, il a peur de plein de trucs. Et moi je lui disais que moi aussi j'avais peur, que voilà c'était normal dans la vie d'avoir des peurs, et que moi une de mes peurs c'était les crocodiles. Et donc à chaque fois qu'il voit un crocodile il dit maman peur, et je lui dis oui mais voilà, faut pas toujours se laisser envahir par sa peur, etc. Et donc ce matin on va à Croc Park, c'est un parc où il y a des crocodiles et tout ça. Et je vais lui montrer que je suis forte et que voilà ils sont derrière des cages et qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur quand il n'y a pas un danger immédiat. Enfin bref, je vais pas trop m'étaler ici, mais en tout cas c'est ce qu'on fait ce matin. Et puis bah on vous embarque avec nous. Ça commence bien, on part sur un faux départ vu que au bout d'un quart d'heure de route on s'est rendu compte qu'on n'avait pas éteint le gaz, pas éteint l'eau. Et c'est vrai qu'il y a une tendance à des petites inondations dans notre maison, donc on a fait demi-tour et là Hugo est en train d'éteindre tout ça. Super le départ. Heureusement on a un petit bébé patient et sage et qui aime bien la voiture. Il râle jamais en voiture, donc ça rend les choses quand même vachement plus faciles. On fait d'abord un petit stop pour venir voir les grosses vagues. On est à l'étang salé. C'est trop joli ici. Ah, attendez, je suis en train d'escalader. C'est hyper beau. C'est une plage de sable noir parce que c'est de la roche volcanique. Gros blanc, si bateau longtemps, Idjaou dans le fond, sous bateau longtemps, tu n'avais pas de noir, t'es comme les animaux, ça tu viens pas ici, ça tu baignes dans le sang, ça tu viens pas là, nana l'océan, ça tu viens pas ici, ça tu baignes dans le sang, ça tu viens pas là, nana l'océan. Bam kalou bam, bam kalou bam, bam kalou bam, bam kalou bam, bam kalou bam. Il y a un énorme chameau, il y a des animaux trop ouf à voir. Et notre fils, il bloque là-dessus. Et il dit poussin alors que c'est une tourterelle. T'es trop mignon. Bon, les crocodiles, ils sont tellement immobiles que je pense qu'ils pensent que c'est des gros cailloux. C'est vrai que ça ressemble à des rochers quoi. Bah ouais. C'est vrai crocodile? Oui. Bah oui, il mord, mais là il peut pas te mordre parce qu'il est derrière une cage. Ça fait quand même vraiment de la peine en fait. Ouais, en fait c'est un zoo classique quoi. Je pensais pas qu'il y avait tous ces animaux là. Ouais, moi ça me fait de la peine. Je trouve que ça se voit qu'il est malheureux. Pas ouais, il a pas l'air au top. Il a pas l'air au top de sa joie de vivre. C'est gros hein. C'est gros. Ah oui gros. Ah bah là c'est la fête hein. On mange carrément des frites. Hugo il a pris un hot dog. Et moi j'ai pris des bouchons, ça c'est très typique de La Réunion. Et des frites. Le repas le plus healthy. Et déjà moi je considère que je suis plus healthy parce que j'ai pas pris de pain blanc. J'ai pris un truc sans pain. C'est parce qu'il y a trop dans tes bouchons. Oh oui parce que dans ta saucisse on sait exactement ce qu'il y a. En tout cas il y en a un qui a la bouche pleine et qui est bien content. Il est trop mignon. Il est là avec ses petites frites et tout. Il mange, il dit rien. C'est vrai que il est hyper patient, il fait jamais de crise, il fait jamais... Là, il voit Hugo manger ça, il lui dit veux ça, parce qu'il aimerait bien en manger. Et Hugo dit bah non, ça c'est à papa. Et il dit rien, voilà, il passe à autre chose. Il est trop patient. C'est la deuxième fois ou troisième fois de sa vie qu'il mange des frites, mais il en a jamais mangé autant. Bon, je pense pas qu'il va tout manger. Qu'est-ce que tu fais? Tu les mets là?
Ouais, c'est vrai qu'il est vraiment trop mignon, notre fils. On a de la chance. Oh, tu vas manger tout ça? Oui, t'en as encore. Tu vas tout manger? Ah bah dis donc. Moi ça m'étonnerait perso. Bon, ce parc est vraiment cool, mais notre conclusion avec Hugo c'est que notre fils il est un peu petit pour ce parc. Ouais, il est trop petit. Parce qu'il y a beaucoup de jeux pour enfants, des châteaux gonflables, des trucs comme ça, des piscines à boules, des toboggans, des trampolines, enfin il y a plein de trucs comme ça auxquels on s'attendait pas. Et il a voulu aller dans rien, pourtant il y a des zones spéciales tout petits. Donc il aurait pu y aller et tout, mais il veut pas. Non. Et avec Hugo on se racontait que quand on était petit on aimait autant regarder les autres jouer que de jouer nous-mêmes. Ouais. Et notre fils il est exactement pareil. Il regarde, il est hyper intéressé de regarder les autres enfants jouer dans les jeux, mais lui il veut pas y aller. Et en tout cas c'est vrai que on a un enfant qui est hyper prudent et qui va pas se barrer ou faire... Il est pas casse-cou du tout. Depuis tout petit il est hyper prudent et tout. Là il est un peu devant nous, mais au bout d'un moment il regarde quand même si on est là. Il va pas genre se barrer super loin et pas surveiller où on est et tout. Donc en fait c'est vrai qu'on n'a pas vraiment peur, même si on le tient pas ou on le garde pas sous notre regard en permanence et tout. On sait qu'il va jamais trop s'éloigner ou faire des trucs dangereux quoi. Ça c'est cool quand même. Ouais. Enfin même si après c'est dommage, du coup il y a aussi un mauvais côté à ça, c'est qu'il ose pas faire certaines choses. Alors que c'est pas dangereux, tu vois, juste parce qu'il est un peu peureux et tout. Mais bon en même temps au moins personne n'est en danger. On était venu là pour voir les crocodiles, mais... C'est ce qu'on a le moins fait. Mais en fait, pour moi ça s'appelait Croc Park, c'était vraiment centré autour des crocodiles. Et en fait non, il y a plein d'autres animaux, il y a plein de jeux, il y a plein de trucs à faire. Donc là on vient de manger. Lui on lui avait amené en plus des pommes potes là bio. Mais c'est vrai qu'on n'est pas au meilleur endroit je pense pour regarder. Non, c'est pas le meilleur spot. Lui il les voit pas, alors il dit parti. T'as vu Coco il nage? Il y en a encore? Ah ouais, là-bas aussi il y en a un qui va dans l'eau. Ah, il bouge là-bas. C'est vrai que comme ils bougent pas beaucoup, c'est pas hyper attractif. J'ai l'impression qu'ils viennent vers nous. Ouais, j'ai l'impression qu'ils viennent tous vers nous. Est-ce qu'ils ont eu à manger ceux-là? Ah, il y en a un qui a une clé attachée au trousseau à sa ceinture, Hugo. Heureusement qu'il comprend pas notre humour. Faire ça et qui fait ça aux autres. Il fait ça. Ouais, il y en a un, il a pris sa caisse à outils, là je pense qu'on devrait décaler. Il y en a qui n'ont pas besoin de SPF. Lui il a dit on y va, puis il est parti. Ah, on y va, c'est lui qui décide du programme. Ok monsieur. Allez, ressourçons-nous. Ah, ça y est, ressourcés. On fait quoi maintenant? T'as vu les gros chouchous? C'est toi le gros chouchou. Oh, regarde, il y a des gros chouchous. Ah oui, des chouchous. On est arrivé à la chambre. Notre bébé ronfle à l'arrière. Et elle s'est pas pris, pourtant on est arrivé à l'heure, mais elle a un petit peu de retard. Elle est trop mignonne, c'est une petite mamie. Elle me dit, qu'est-ce qu'elle m'a dit sur mes cheveux? Elle m'a dit, ah c'est joli. C'est à vous ça? Avec un air genre, ça va pas avec le reste. C'est à vous ça? Bah oui, je me suis pas mis de perruque. Ah bah c'est très mignon, c'est joli. Elle est trop chou. Et là sinon on est en train de se ressourcer. On est venu là pour se ressourcer. Alors c'est bon, on se ressource. C'est bon, ressourcer. Par contre tu t'es goûté, on a raté Miss Mamie Goyavier. Avec Hugo, on rigole parce qu'à La Réunion ils font des Miss pour tout. Miss Lentille, Miss Miel Vert, Miss Tuning. On a tous les trucs les plus improbables en termes de concours de Miss. Et là on a vu qu'il y avait Miss Mamie Goyavier. C'est trop mignon. Une élection de mamie. Une élection de mamie. Et moi je lui ai demandé s'il pense qu'il y avait Mister Papy Goyave. Ça serait bien. Stylé. Mais je serais même pas étonnée pour y participer. Non mais c'est, on a sorti plein de trucs, Miss Chouchou, Miss Bread quelque chose, machin et tout. On se moquait un peu, mais Miss Mamie Goyavier, ça c'est sorti de nulle part. Même pour rire, on l'aurait pas tenté celui-là. Parce qu'avec Hugo, vous connaissez la chanson de Bon Entendeur, le temps est bon. Le ciel est bleu. Et bien cette chanson avec Hugo, on n'arrête pas de la reprendre avec tous les trucs de Miss. Le temps est bon, assis là, c'est l'élection de Miss Miel Vert. On n'arrête pas de refaire cette chanson avec tous les lieux typiques de La Réunion et tous les Miss les plus improbables. On n'arrête pas de rire de ça, mais ça fait plusieurs semaines maintenant, c'est pour ça qu'on n'est pas en train de s'écrouler de rire.
Ouais. Il comprend pas où il est, lui, le pauvre. Et là, il y a une petite fête au village, donc on va aller voir ce que c'est tout à l'heure quand lui sera réveillé. Ça fait du bien d'être là et de pas être chez soi, de pas avoir ses corvées, ses trucs. Ça fait du bien de partir de chez soi un peu. On le fait jamais, mais... On fait jamais, c'est la première fois. Bah, c'est aussi que comme je vous le disais dans un précédent vlog, on a décidé qu'on n'irait pas en métropole cette année. Ça va nous économiser beaucoup d'argent. Et donc, en contrepartie du fait qu'on n'aille pas en métropole cette année, ça fait qu'on peut se payer plus souvent des petits restos, des petits week-ends, des trucs. Et même, je pense, même si on le faisait souvent, ça arriverait pas au même prix qu'on aurait payé si on était là en France, quoi. Parce que nous, si on va en France, il y a le billet d'avion, le train, location de voiture, plus si on va dans des endroits où on connaît personne, il faut payer l'hôtel et tout. Enfin bref, c'est un budget énorme. Donc à la place, on découvre et on profite de notre île un maximum tant qu'on est là. Je t'ai jamais venu, moi, ici. Ouais, Plaine des Palmistes, c'est beau. J'ai même pas dit, on est à la Plaine des Palmistes. Tu prends tes oreilles et tu poses comme s'il y avait une photo après. Plaine des Palmistes. Non, ça c'est rigolo. Plaine des Palmistes. Ouais, la Plaine des Palmistes, c'est super joli. Elle est mignonne. Ouais, elle est trop mignonne, la petite mamie. Bah, j'avais vu des avis sur ce logement et il y a beaucoup ça qui revenait, que l'hôte était adorable. Et c'est vrai. Elle a l'air trop mignonne. Ouais, dès qu'il mange ou qu'il boit, il a un air comme ça, comme Hugo vient de faire. Comme ça. On voit, il a plus de paupières. C'est la toute première fois de sa vie que notre fils met un manteau et il a des petites oreilles, c'est trop mignon. Il est 4 fois trop grand pour lui, mais c'est pas grave. Oui, c'est des feuilles. Et moi, j'ai traîné mon ciré que j'ai eu à Noël, que je vous avais montré dans ma vidéo de cadeau de Noël. Et je suis trop bien dedans, ça coupe bien le vent, ça coupe bien la pluie. Je suis trop contente d'avoir pensé à le prendre. C'est trop mignon cette petite image. Dommage on n'a pas de photo de nous à 3 comme ça. Ouais, mais c'est trop mignon. Il nous tient la main tous les deux. Petite pause goûter dans la fête foraine. Hugo et moi on va partager une galette complète et notre fils on lui a pris une crêpe nature. On est par terre mais on a une espèce de vue sur les montagnes. C'est trop beau. Par contre c'est bruyant. African mother, yeah, Gaya manana li sote. African mother, yeah, mon tante li sote. African mother, yeah, ça prend la réunion li sote. African mother, pour ma bonté, la bonté, bonté. African mother, mon projet qualité rayonné. African mother, yeah, mon tante li sote. African mother, pour ça prend la réunion li sote. Je dirais bien qu'on est des parents victimes à avoir acheté un ballon en hélium, mais en fait lui il nous a rien demandé, notre fils, à part manger, il nous demande jamais rien. On est juste des parents pigeons. On a dit oh ça lui va lui faire plaisir, un gros requin en ballon. Du coup on se trimballe ça. Je pensais pas être ce genre de parents. Et en même temps on se disait avec Hugo, c'est par exemple si on avait 3 enfants, sachant que c'était 8 € un ballon, si on avait 3 enfants on paierait pas 24 €, enfin on n'aurait pas les moyens de payer 24 € pour des ballons. Là le fait qu'on ait qu'un enfant, on achète un petit ballon à 8 €, bon. C'est aussi une des raisons qui fait qu'on veut pas d'autres enfants, c'est que financièrement on veut pouvoir faire des petites bêtises comme ça, craquer, puis se faire plaisir. Tu vois même partir en week-end, t'imagines, faut plus de chambres quand tu loues des trucs et tout, quand t'as 3 enfants. Enfin c'est... Bref. Petit sujet à part. En tout cas, le cadre de cette fête foraine était magnifique. J'ai essayé de vous filmer un peu, mais il y avait beaucoup de bruit. C'était vraiment au centre, au cœur des montagnes. C'était entouré de remparts de montagnes. C'était magnifique. On voyait des cascades au loin et tout. Il fait pas très beau, par contre, il nous pleut un peu dessus. Il fait assez froid. Mais c'était beau hein, comme cadre. Ouais, c'était vraiment sympa. Après, c'était vraiment la fête foraine typique. Très typique, et le son était fort, et avec un petit bébé c'est pas ouf. Là il est épuisé notre fils, je pense ce soir à 18 h il est plus là, rideau. Par contre il faut lui trouver un petit nom à ce truc là qui prend toute la place dans la voiture. Là on va chercher un petit supermarché rapidement parce qu'on a besoin de quelques trucs pour manger ce soir et demain matin. On a prévu tout ce qu'il faut pour notre fils, mais pour nous j'ai emmené des soupes en briques, des trucs un peu comme ça pour cuisiner à la chambre. Mais si on peut trouver un truc frais, j'aimerais bien manger un fruit et légumes frais. Parce qu'aujourd'hui j'ai mangé des bouchons, des frites et une crêpe quoi. J'ai pas mangé de fruits et de légumes alors que c'était mon alimentation principale ces dernières semaines. Et là je me sens genre pas bien, j'ai mal à la tête et tout. Une journée de manger pas bien. Et encore j'ai pas mangé de sucre. Il y avait des gaufres au Nutella, des trucs. Oh un truc trop bien, il y avait des goyaviers d'amour. Parce que à la Plaine des Palmistes c'est un endroit où on trouve beaucoup de goyaviers en hiver. Et c'est un peu le fruit
national, local. Typique. Donc il y avait des pommes d'amour et ils faisaient des goyaviers d'amour comme ça sur une brochette. C'était trop mignon, j'avais envie de goûter, mais bon, c'est du sucre et tout. J'ai quand même réussi à éviter le sucre aujourd'hui. À une fête foraine, c'est pas si évident, hein, parce qu'entre les barbes à papa, les trucs, les crêpes aussi, ça avait l'air trop bon. Coucou mon petit poisson. Waouh. Ah, ça sent l'air pur, c'est incroyable. L'odeur de l'air quoi. Hello les amis, je vous retrouve pour une deuxième journée de vlog. La soirée s'est très bien passée, notre fils était tellement claqué, il s'est endormi à 18h15 et il est parti pour sa nuit. Hier soir quand on est rentré à la chambre on était un peu déçus parce que il y a des chauffages dans les chambres mais ils s'allument qu'à partir d'une certaine heure, ça on trouve ça un peu dégueulasse parce que ça s'allume à partir de 20h genre. Mais nous on rentre à la chambre à 17h, notre fils se couche à 18h, il faisait hyper froid et heureusement on a trouvé un chauffage coincé un peu dans un coin mais il fallait une rallonge pour allumer, on en fouillant partout, on a trouvé une rallonge, bref on a réussi à chauffer un peu l'endroit. Donc 18h15 notre fils était couché, nous on a mangé à 18h30 et moi à 20h30 j'étais endormie, couchée et tout, j'étais claquée, puis faire beaucoup de route et tout ça fait un peu mal à la tête pour ma part. La voiture à La Réunion dès que tu veux visiter quelque chose dans les hauts et tout, c'est des énormes virages assez serré, ça fait mal à la tête et tout. On a passé une super journée hier, c'était cool, ça nous déconnecte vraiment de la région où nous on habite et des coins où on a l'habitude d'aller le week-end et tout. C'est vrai qu'à La Réunion ça qui est bien, c'est qu'en peu de temps t'es vite dépaysé. Je suis juste devant la fenêtre là, il fait super beau, c'est cool. Pour faire le petit bilan Croc Park, il y avait plein d'animaux hyper impressionnants et tout, mais lui vraiment ce qu'il a préféré dans tout le parc c'est les lémuriens, les frites. Oui, et les gros cailloux qui bordent les allées. Genre il y avait un dromadaire, le truc était géant et tout. Je dis regarde Coco, regarde et tout. Et lui il était là, gros cailloux. Et il courait vers les gros cailloux. Enfin vraiment, je pense qu'il a pas l'âge de se rendre compte et d'apprécier vraiment. Mais en même temps avec Hugo, on fait pas partie des gens qui pensent qu'il faut que les enfants aient l'âge d'avoir conscience de ce qui se passe pour leur faire vivre des expériences. Parce que même si on se rend pas compte de vivre, j'avais une copine qui travaille dans l'éducation, qui est à fond là-dedans et qui m'expliquait ça. Elle était allée avec son fils de 6 mois en Thaïlande toute seule. Et elle me disait, bah plein de gens ne comprennent pas, elles disent bah oui mais ton fils il s'en rappellera jamais et tout. Sauf que tout ce que ça apporte aux enfants c'est quelque chose qu'ils vont garder toute leur vie. Le fait de s'adapter à une nouvelle situation, de dormir dans des lits où ils n'ont pas l'habitude, de s'adapter au changement, de s'ouvrir l'esprit, d'être ouvert à des nouvelles choses. Et ça c'est vrai que des enfants qu'on maintient dans un petit cocon toujours dans la même petite routine jusqu'à leurs 6 ans, le jour où tu bouges, bah ça se passe pas forcément bien parce qu'ils n'ont pas été habitués. Donc c'est bien dès tout petit d'essayer de leur faire vivre plein d'expériences différentes et tout. Je dis pas ça pour pousser les gens à faire des trucs forcément avec leur enfant, mais c'est juste en tout cas de pas s'en priver sous prétexte que l'enfant est trop petit, qu'il aura pas l'âge de comprendre ou de se rappeler ou quoi que ce soit. C'est pas des raisons valables en fait. Si vous avez envie de faire des trucs, bah faites-le, embarquez vos enfants avec vous. Après je dis ça mais c'est quand même une organisation de partir avec un petit. Avec Hugo on se rend compte là on n'a pas de chaise haute, donc il est obligé de manger sur nos genoux à table, donc on peut pas vraiment manger tous ensemble, c'est pas hyper simple. On n'a pas de table à langer, ça on s'est débrouillé. On n'a pas voilà, on a voulu partir avec le minimum, on n'a pas envie d'emmener une voiture pleine d'objets de puériculture et tout, donc on se débrouille avec ce qu'on a. On a été impressionnés hier comme notre fils il a beaucoup marché, mais vraiment beaucoup. Il a marché toute la journée, il a eu une très petite sieste et pour autant bah, il a super bien tenu et tout. Là on sait pas trop ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce qui est sûr c'est qu'on va commencer par faire les courses. Hier on s'est pris un vent à Super U. Moi là je suis en manque de fruits et de légumes, c'est un truc de fou, j'en ai pas mangé hier. Hier soir avec Hugo on avait une soupe en briques bio et tout, mais c'est pas comme des légumes frais, ça a rien à voir. Quand même l'emplacement de ce Super U est pas dégueu quoi. Au milieu des montagnes. C'est trop beau. Ah, les nuages commencent à rentrer là-haut. C'est méga beau. Là, on est à l'office du tourisme. C'est super beau. Enfin, c'est trop bien placé. Il y a les montagnes autour. En fait, je vais vous dire ça tout le long du séjour parce qu'on est au milieu des montagnes. Je fais ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Clap, clap. Le crâne. Clap, clap.
Tout ça c'est des goyaviers. Là il y en a là qui sont pas encore très mûrs. Mais du coup si on en trouve quelques-uns bons à manger, on va se régaler. On dirait la forêt enchantée. Hop là ma famille. Enfin n'exagère pas non plus. Total est pris qui fait. Non mais là tu vas faire un anévrisme. Bon, on est en train d'essayer de passer une énorme flaque de boue. Mais là il y a un joli petit chemin. Je sais pas pourquoi à la caméra c'est tout blanc alors qu'en vrai c'est vert fluo. C'est tellement beau, on entend la cascade au loin. Bon, on a fini par mettre cette petite coco dans le sac à dos parce que en fait c'est pas facile à marcher, il y a des grosses pentes, des gros rochers glissants et tout, donc c'était un peu galère. On n'a pas forcément des chaussures hyper adaptées non plus, donc on l'a mis là dedans et on entend la cascade. Je sais pas si vous l'entendez à la caméra, elle est juste là derrière. Ouais, c'est beau. Là on se croirait vraiment genre dans Jurassic Park, ça fait vraiment zone vierge de toute civilisation. Enfin c'est un peu le cas quoi. Coco, est-ce que tu veux goûter un goyavier? Et bon. Acide? Oui, un autre acide. T'en vois? Un bien mûr? Pas bien mûr, non. Oh, j'ai trouvé un goyavier mûr, ça y est. Il est méga sucré. Coco, regarde, goûte ça. Coconut, goûte ça. Non, 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 non. Pas celui qui est par terre. Pas celui que tu trouves par terre. Regarde celui-là, goûte. Je sais que tu manges ça à la crèche parce qu'il y a une des mamans des enfants qui a des goyaviers pas loin de chez elle ou je sais pas, et elle en ramène tout le temps à la crèche. Encore? C'est bon hein? C'est délicieux les goyaviers. Non, ceux qui sont par terre il faut pas les ramasser. D'accord. Ouais mais il faut pas. Ouais mais il faut pas manger ceux qui sont par terre, il faut attraper ceux qui sont dans les arbres. Il faut qu'ils soient vraiment presque noirs en fait. J'en vois mais ils sont trop hauts là-bas. Il y en a là. Oui c'est pour toi mon coco. Regarde, regarde ce qui t'accueillit papa. Tiens. Miam, direct dans la bouche. C'est bon? C'est bon. Et les petits pépins à l'intérieur, ça le gêne pas, curieusement. Après, si on veut qu'il arrête de nous en réclamer tous les 2 mètres, on a qu'à lui en donner un acide. Hein. Il dira, ah, j'aime pas en fait. Voilà, à l'intérieur, il y a plein de petits grains comme ça, comme une goyave en fait. C'est des grains durs en plus. Tiens, Coco. Là. Encore. C'est bien notre enfant, lui. Il s'est arrêté pour manger. On est en train de se faire une épreuve Koh-Lanta. Porter le bébé en se baissant sans le poser par terre parce qu'il a plus ses chaussures et pour éviter une énorme mare de boue, mais en fait on marche quand même dans de la boue. Voilà, c'est vraiment Koh-Lanta quoi. Oh là là, je vois que t'es de plus en plus en galère. Lâche pas le bébé, don't drop the baby. C'est Survivor quoi. Et voilà. Bravo pour cette épreuve. Bravo maman. Personne n'est tombé dans la boue. Je sais pas comment c'est possible. C'est mignon qu'ils disent bravo papa. Il t'encourage. Genre tu le portes à bout de bras et tout, t'en peux plus. Et lui il est là, bravo papa. Oui, bravo. Bon, on n'a pas pu aller jusqu'à la cascade parce que notre fils, il voulait pas vraiment être dans le sac à dos, mais il avançait pas non plus, il voulait retourner en arrière, il voulait ramasser les fruits par terre. Enfin, c'est un bébé de moins de 2 ans, hein, donc on s'attendait pas forcément à pouvoir faire la balade en entier. On s'est dit qu'on allait faire au moins des débuts de rando, au moins on profite quand même du cadre, on est au milieu des arbres, c'était beau, c'était sympa, on a mangé quelques goyaviers, lui surtout. Donc c'est pour ça qu'on vous a pas filmé la cascade au final, c'est qu'on n'est pas allé jusque là. Puis c'était plein de boue, hyper glissant. Ouais, c'est ça. C'était pas compliqué, c'est une balade hyper facile, mais sauf qu'il y a quand même des cailloux qui font la moitié de sa taille et qu'on peut pas les escalader. Des gros cailloux, puis quand même des grosses pentes et tout glissant. Des fois il y avait ça de boue. Ah, c'est trop compliqué quoi. C'était chouette, on a vu comment ça se passe en rando et tout, on n'avait jamais testé avant. La mairie de la plaine des Palmistes, elle est vraiment jolie. Bon là on voit pas trop les montagnes derrière parce que c'est nuageux. Et il y a même les platanes qui perdent leurs feuilles, comme en automne en métropole. Ça, il y a vraiment qu'à la plaine des Palmistes qu'on voit ça. Et là, il y a ma famille.
J'espère que tu es fier de moi, Hugo. J'ai acheté que mes Compides pour mes ampoules et j'ai pas acheté de gel douche alors qu'il y avait des méga promos dans cette parapharmacie. Ouais. Genre des gels douche Chlorane, Léno, tu sais, des trucs que j'aime trop, il y en a pas partout ici. Ouais. Et en méga promo, ça revenait à 3 € le gel douche. Mais écoutez, moi je suis fière de moi parce que j'ai failli craquer. Je me suis dit, ah, mais des gels douche ça sert toujours. On avait à plein de parfums différents et c'est des marques qu'on trouve à La Réunion, mais pas partout, pas trop vers chez moi. Et à chaque fois, c'est 5 € la bouteille. Et là, vu que c'était en promo par lot de 3, qu'on pouvait choisir, assembler comme on voulait, c'était 3 € la bouteille et j'ai réussi à pas en acheter. Vous savez que c'est une addiction pour moi réellement, les gels douche. Donc bah, je suis assez fière. On repart à l'aventure, on ne sait pas trop où. On est sur un espèce de chemin de terre. D'ailleurs moi j'ai oublié de mettre mes baskets, je suis en tongs, mais c'est très bien. Bah, et je suis une réunionnaise. Hein. Oui. Les Réunionnais, ils font leur rando en tongs. Point barre. Ça fait quand même vraiment Jurassic Park. Hein. Ouais. Tu vas pas me dire. Moi là je m'attends à voir un gros T-Rex débarquer. Non t'inquiète pas, je dis n'importe quoi mon cœur. Y a pas de dinosaure. Il a un peu peur de ça aussi. En marche. Avec le bâton de marche. Chacun son petit bâton. Coco il a pas bien compris le principe mais il fait quand même, c'est trop mignon. Ah c'est bien de respirer de l'air pur. C'est pas que chez nous l'air est pas pur mais quand même là c'est un autre niveau quoi. Bon, on est plus haut, hein, on est plus en montagne. Moi je me sens un peu saoulée d'ailleurs par l'oxygène et tout. Je sens qu'on est haut. Ah bah t'as cassé ton bâton. Bah comme ça t'en as deux, c'est bien. Allez viens Coco. Ces petites clochettes là elles sont super belles, je sais pas comment ça s'appelle. Et on entend plein d'abeilles dedans. J'adore. Regarde sur la table là-bas, il y a un chien qui nous regarde. C'est un peu flippant. Mais il a l'air trop mignon ce petit chien. Il a l'air super friendly. Je suis étonnée que notre fils ait pas peur. Parce que d'habitude, il voit un chien à 400 mètres, il part en hurlant. Allez, dis rien. Tu vas vraiment sentir qu'il est gentil ce chien. Les renifles, mais on n'a pas à manger. Je suis désolée petit chien. On n'a rien du tout dans notre sac. Je crois qu'on a une pomme-pote, mais ça va pas faire l'affaire. Ah, peur quand même. T'inquiète pas, regarde. T'as vu, il est gentil. Il est pas gros. Hein. Oh, ça me fait de la peine. Hugo vient de me faire trop rire. Il y a un chien là. Il ose pas passer. Parce qu'à chaque fois qu'il marche derrière nous, puis dès qu'on se retourne, il s'arrête. Donc Hugo a voulu le laisser passer. Et voilà la scène. Hugo lui a fait ça. Genre, passez monsieur. T'as cru que c'était un humain parce que tu lui fais le geste, c'est bon, il comprend qu'il a pas besoin d'avoir peur. Il peut comprendre quand même. Il a un collier. Oh, toi t'as cru qu'on était dans un dessin animé, Hugo, t'es trop mignon. Après vous, monsieur. Mais pourquoi vous courez enfin? Regardez, j'ai fait le geste pourtant. J'ai l'impression que tu te fiches de moi. J'arrête pas de rire. Non mais c'était tellement mignon. C'était tellement drôle, je m'attendais pas du tout à ça. Hugo qui s'arrête sur le côté, je me demande qu'est-ce qu'il va faire. Je me dis, tiens, il va faire un truc. Et là, il fait juste ce geste pour que le chien passe. Je m'attendais pas à ça, ça m'a fait tellement rire. J'aime tellement les fougères comme ça. Pour moi, c'est la plante qui me rappelle les hauts de la Réunion. Mais où que je sois dans le monde et je vois ça, direct, je pense à tout ça. Oh, un papang qui est passé derrière. Je sais pas si vous avez vu un gros oiseau qui est passé là. Trop beau. Il y a le soleil là qui tape à travers les nuages. C'est trop agréable. C'était bien sympa cette petite balade. C'est la fin de ce vlog, j'espère que ça vous a plu. Je sais pas trop à ce stade ce que j'ai réussi à filmer, à montrer, pas montrer. C'est vrai qu'on n'a pas fait des grosses randos avec des points de vue. On n'a pas vu, je pense, 1/10 de ce qu'il y a à voir à la plaine des Palmistes. Et je sais que certains d'entre vous me disent, j'aimerais bien que tu montres aussi tel aspect de la Réunion, tel truc. Mais en fait, moi je vous rappelle juste que je suis pas une chaîne de documentaire, je suis pas Arte. Arte d'ailleurs fait des très bons documentaires et je suis sûre qu'il y en a plein sur la Réunion, enfin j'en suis même sûre, j'en ai déjà vu plein des reportages sur la Réunion où on voit plus les paysages, le volcan, les religions, toute l'histoire de la Réunion et tout. Donc moi j'estime que ça a déjà été fait et que c'est pas vraiment à moi de faire ça. Ma chaîne c'est plus notre vie à nous, notre point de vue à nous sur les choses, sur les lieux, sur les événements et j'ai essayé de vous montrer un maximum de trucs et je vais continuer de faire ça sur ma chaîne parce que j'aime trop mon pays, j'adore la Réunion et j'aime bien en montrer les beaux aspects et j'aime essayer de vous montrer ce lieu comme moi je le vois. Je suis beaucoup émerveillée à la Réunion, il y a des lieux comme ça où que t'ailles
pareil, t'es émerveillé, où que tu tournes la tête, où que tu poses les yeux, t'es waouh. Donc c'est un peu ce que j'essaie de vous transmettre, mais c'est aussi une histoire de vie, de notre vie de famille, plus particulièrement centrée sur moi parce que c'est avant tout ma chaîne et que j'ai pas ultra envie non plus d'exposer. Là j'ai beaucoup montré mon fils ces derniers temps, même si je fais attention à son prénom, son visage, son truc, mais forcément vous l'avez vu un petit peu ici et là, mais je veux pas que ce soit du tout centré sur lui. En tout cas j'avais jamais, je pense, fait un vlog autant centré famille, mais en même temps ça fait tellement vraiment partie de ma vie au quotidien que je trouve que ne jamais en parler ou ne jamais rien montrer de ce qu'on fait en famille, c'est aussi un peu un mensonge pour moi parce que ça fait vraiment partie de ma vie. Forcément au quotidien c'est ce qui prend le plus de place dans ma vie actuellement, le fait d'être maman, mais pour autant je suis ouverte à la critique et tout. J'ai vraiment envie que vous me disiez juste ce que vous en pensez, est-ce que vous ça vous convient, juste une fois de temps en temps ça vous fait plaisir, ou est-ce que vous aimeriez voir plus de ces moments en famille, parce que moi ça me gêne pas en fait, même pour nous ça nous fait des souvenirs. Je sais pas si je filmerais de façon aussi intense si c'était pas pour YouTube en fait, si c'était que pour nous. Je fais des petits bouts de film pour nous, on voit le visage de notre fils et tout, mais j'en ferai peut-être pas autant, donc c'est quelque chose qui me plaît aussi et j'aimerais avoir votre avis sur tout ça. En tout cas n'hésitez pas à me parler en commentaire, dites-moi si ça vous a plu, est-ce que la plaine des Palmistes c'est un lieu pour les Réunionnaises que vous aimez bien, qu'est-ce que vous aimez faire ici, et ceux qui sont jamais venus à La Réunion, est-ce que ça vous donne envie? J'espère que oui, parce que vraiment, si vous venez à La Réunion, vous serez jamais déçus. Franchement, il y a tellement de trucs différents à faire, de paysages incroyables. Donc voilà, en tout cas, moi j'ai adoré partager tout ça avec vous. On va aller se doucher, manger tranquillement, jouer, écouter de la musique, lire des histoires, faire notre petite soirée en famille tranquille. Et puis je vous retrouve, et ben je vais peut-être réouvrir un autre vlog demain, sachant que ça sera très similaire à ce qui vient de se passer ces 2 derniers jours. Et puis ensuite je reprendrai mes vlogs un peu plus classiques où c'est moi à la maison qui essaie de me débattre avec la vie d'adulte. C'est assez exceptionnel ouais, que je vlog en famille comme ça, mais là c'est l'occasion en fait, ça s'y prête parce qu'on c'est pas juste centré sur nous, il y a quand même un paysage autour, un contexte qui change un petit peu. Et puis je trouve ça chouette de partager sur l'expérience de partir avec un petit bébé comme ça, enfin un petit bébé, un très jeune enfant, de partir et de voir qu'est-ce qui est galère, qu'est-ce qui est pas galère. Peut-être qu'on vous fera un petit bilan dans le prochain vlog justement avec Hugo de ce qu'on a trouvé cool, un peu plus difficile, des choses auxquelles il faut penser, tout ça. Voilà, et ben j'espère que ça vous a plu, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt dans un prochain vlog un peu similaire. Mouah.